de live en même temps. L'art de... Oh purée, donc toi tu as remonté un tout petit peu. J'ai dit, il y a des choses qu'il ne faut pas exposer ici. Donc à toi, largement plus haut, puisque je suis sur la tablette, sur le tutu. Voilà, c'est mieux. Je ne suis pas là pour exposer... Regardez-moi bien droit dans les yeux, d'accord? Alors, le rangement va me tuer quand il voit le derrière, là, c'est qu'il y a encore un rangement à faire. On fait ça comment? Oh, je suis beaucoup plus... c'est beaucoup plus bas là. Donc, je ne vous souhaite pas une bonne année. Hein. Il ne faut pas s'accrocher aux us et coutumes. Ça n'a pas toujours un sens. Ça n'a pas toujours de sens d'ailleurs. Pas un sens, ça n'a pas toujours de sens. Ben oui, voilà. Nouveau calendrier. Pour certains, hein, j'aime à rappeler que dans ce bas monde, nous avons certes un calendrier universel, mais il y en a qui ont des exceptions. Il me vient à l'esprit le... Bonjour, chef Rodrigue, comment vas-tu? Meilleur vœu. Bon, individuellement, je peux me le permettre, mais globalement, non. Oui, j'aime à rappeler que nos frères égyptiens ont un autre calendrier. Et si je ne m'abuse, le nouvel an, c'est vers le 10, bon bref, en janvier, début janvier. Coucou Mire Beauté, bonne et heureuse année à toi. Bonjour Pas Emmanuel, bonjour Idriss, bonjour. Donc, moi, c'est la croisée des chemins. Pendant des années, pendant de longs mois, du moins, il y en a qui nous ont dit, oui, rendez-vous en 2025. Moi, je me suis réveillée hier, il n'y a pas grand changement. Bah, je dis ça comme ça, il dit rien. Et j'ai un de mes petits frères là qui a dit, oh, vraiment, hein, on a eu l'habitude de lui dire, oui, nouvelle année, nouvelle méthode. Lui, il a décidé que mon frère Samet, Joseph Samet, merci, je te l'emprunte. Nouvelle année, ancienne méthode. La seule chose qui peut changer, c'est l'amplitude de la méthode. Nous voici donc dans 2025. Et nous allons être sérieux un temps soit peu. Hein? Nous allons essayer de nous en tenir au côté sérieux de la chose. Nous entrons dans une année, et il paraît qu'ici, là, on censure ceux qui demandent d'aller mettre le petit bout de papier là, ayant le nom de quelqu'un de précis dans une boîte qui a un trou au milieu. Donc, nous allons essayer de coder plein de choses pendant l'année 2025 là. Nos frères africains ne comprendront pas toujours parce que là, ce coup-là, ce sera en famille. Nous allons devoir faire comprendre au peuple camerounais que la gestion d'un pays les concerne au premier rang. Tout le monde, sans exception. D'accord? La gestion de la cité. Les bêtises laissées par vos ancêtres là ne sont plus de ce monde. D'accord? Nous sommes dans des républiques. Nous ne sommes pas dans des entités villageoises avec 2-3 habitants. Quand vous commencez à être des milliers, des millions, voire milliards pour certains, il faut un minimum de politique et de discipline. Bonjour ma Sandrine, belle année à toi. Bonjour Maïma, meilleurs vœux à toutes vos familles, ainsi qu'à vous, individuellement, mais globalement, je ne souhaite une bonne année à personne. Parce que ça va se télécharger, comme ça va se télécharger. Bonjour Rosera Vera, waouh, très belle année à toi. La personne ne peut souhaiter une bonne année à l'ensemble du pays. Ce que votre père a dit là-bas, c'est pour lui, du moins, ce qu'on lui a fait lire, parce qu'il était en train de lire. Hein? Elle se voyait qu'il avait un prompteur, il était en mode automatique. Donc, ceux qui pensent qu'il y a une quelconque réalité qui a pu sortir de sa bouche là, commencez à Boza. Parce que vous allez devoir déterminer cette année si vous coulez définitivement à pic ou si vous essayez de vous accrocher sur les bords. Bonjour, Martial, bonne année à toi. Ma Tracy, bien, je te salue, très belle année à toi. Elvis, très belle année. Maurice, très belle année à toi. Oh, le mois de janvier aussi. Moi, les shops sont à la janvier à cause des vœux. Hein. Mon souhait est de passer très vite au boulot, alors ça va être terrible. Le fameux mail. Tout d'abord, je tiens à vous présenter mes vœux les meilleurs. Oh, attends, qui m'a envoyé dans l'administration parce qu'au quartier, je ne suis pas obligé. Je ne sais pas ce que le père a dit, mais au vu des réactions, nous ne l'écoutons plus. Il ne peut rien nous dire de...
Et apparemment, il a semblé dire qu'il remplissait. Rien, aucune surprise. Hein. Je vous ai dit que nous autres avons fait plein de projections. Il y a au moins une qui sortira. Voire deux même, voire trois. Hein, parce que le trou dans lequel nous sommes là n'est pas facile à combler. Maintenant, pour l'avenir, nous autres, pendant 6 ans, avons été dans la résistance. Moi, je dis ça en parole. Hein. Moi, oui, chacun choisit son poste de travail. Je sais que ce qui sort de ma bouche là peut être transformé en tranchant. Donc, je suis à ma place, celle sur laquelle je me suis assise depuis le commencement. Belle année à toi, Angel. Là, je ne peux plus lire. Coucou, Mel. Très belle année 2025 à toi. Oui, santé surtout pour moi là, parce que ça va être vraiment long. Nous allons passer des nuits blanches. Il va falloir nous adresser aux Camerounais sur le terrain. Pas les histoires que nous faisons sur les réseaux sociaux là. C'est vite plié sur les réseaux sociaux. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux sont un minimum éveillés. Et nous n'avons pas radoté. Je n'ai pas encore l'âge, du moins. Je me passerai bien de ça. Donc, le père ayant raconté qu'il allait se représenter, c'est à chacun des Camerounais de prendre conscience du fait que nul ne pourra faire pire que lui. Même si demain, coucou Suzy, bonne année à toi, bonne année Ivana, même si nous prenons demain un enfant de 2 ans, il ne pourra pas faire pire que celui qui a posé là-bas avec ses gouvernements successifs. 42 ans, il ne pourra pas. C'est impossible. Nous sommes déjà dans le trou. Même couler là, nous n'avons plus la force de couler du moins. C'est ce que je pense. Le Cameroun n'est plus administré. Vous voulez la définition d'administration? Allez, bonjour Rodrigue, bonne année à toi. Allez dans les dictionnaires. On administre un pays. Les NAM là-bas sont formés des administrateurs civils. Donc nous allons parler des faits. Pas des histoires de voter pour un tel, c'est mon père. On s'en fout des pères des gens. Un gestionnaire d'un pays, c'est un gestionnaire d'une grosse société. Hein? Et il n'a pas vocation à être le père de qui que ce soit. Sa femme n'a pas vocation à être la mère de qui que ce soit. Il faudrait que l'Afrique arrête avec sa villageoiserie. Nous sommes dans des républiques. Coucou Basma, belle année à toi. Nous sommes dans des républiques. Commencez déjà par vous mettre dans la tête que nous sommes dans un pays laïque d'ailleurs. Et ça me permet de rebondir sur des discours comme « Par la grâce de Dieu ». Nous sommes dans des pays laïques. Si tu veux glisser, tu mets Allah, tu mets Dieu, tu mets les ancêtres, tu mets. Il va falloir commencer à discipliner vos candidats, vos pères qui veulent être à la tête de cet État-là. Cet État est constitué, du moins sur le papier. Coucou Akila, bonne année à toi. Cet État est constitué, c'est une république. Et nous avons décidé que cette république était laïque. Vous allez nous déposer vos bons dieux. Vous allez les prier en privé. Vous ne viendrez pas. Coucou, comment vas-tu, Guizot? Ambolo, meilleur vœu à toi. Vous ne viendrez plus nous dire que Dieu est monté, Dieu est descendu. Il faudrait, parce que c'est inacceptable, dites la vérité à vos cadrés, vos candidats et vos pères qui veulent devenir, grands chefs de cette république-là. Nous sommes dans une république. Nous sommes nés dans un pays-là. Il était déterminé comme pays laïque. Donc ne venez pas frustrer les gens pendant vos discours. Entendeurs, entendent. Il va falloir les discipliner. C'est à la population de dire, le père, toi qui vas arriver là, voilà comment nous souhaitons marcher. Pour rappel, virgule, et venant d'un homme de droit, c'est plus qu'une faute. Entendeurs entendent. Venant d'un homme de droit, c'est inacceptable. Vous ne nous sortez pas des discours par la grâce de Dieu. Sauf si maintenant le Cameroun décide de prendre comme devise In God we trust. Nous ne sommes pas aux États-Unis. Le Cameroun est laïque. Il n'y a pas de Dieu dans ça. D'accord? Et moi, je suis à bonne école. Hein. Ici en France, là, on ne souhaite même plus bonne fête de Noël dans l'administration. On me dit bonne fête de fin d'année. C'est une discipline. Coucou Véronica Max. Bonne année à toi. C'est une discipline. Bonjour Marie-Françoise.
Bonne année, Brice, bonne année à toi. C'est une discipline. Et si le chef lui-même commence à fuck up, on ne va pas s'en sortir. D'accord? On ne va pas s'en sortir. La discipline commence par le sommet. Vous avez vu que le pourrissement a commencé par le sommet. Le détournement de fonds sous Aïdjo, tu voulais 10 000, tu allais lire l'heure à Nebel, à Tcholéré, à Konegi. Aujourd'hui, tu voles 1 milliard, tu es au calme au quartier. Votre mère de la République vient même, elle bénit le cadeau, 1 milliard. Un cadeau. Vous avez dit, pendant que vos parents ne peuvent même pas vous offrir le morceau du Monopoly qu'on appelle maison là. Il y a des ministres de votre République là qui offrent des cadeaux d'1 milliard à leurs enfants. Ça va trop vite sur TikTok là. Vraiment, il y a trop. Je suis désolé. Merci pour vos vœux. Merci beaucoup. Merci de bien vouloir tapoter. C'est de notre faute à nous tous. C'est de notre faute à nous tous. Quand dans une république, on vous parle d'équilibre régional, une personne censée devrait se poser la question de savoir comment est-ce que vous allez équilibrer ça. Parce que les régions sont administratives. Elles ne sont pas communautaires. Non, bon, ce sont des communautés. Elles ne sont pas ethniques. On ne saurait tracer des régions ethniques au Cameroun. Ça ne marcherait pas. Il y a des ethnies qui sont éparpillées. Bonjour Irène, bonne année à toi. Bonjour Chantal, meilleurs vœux. Bonjour, j'ai dit bonjour à Brice. Bonne année à vous tous. On ne saurait fragmenter ce pays de manière ethnique, de façon ethnique. C'est impossible. Vous prenez les Bassa, Bassa du littoral administratif, Bassa du centre administratif, Bassa du sud administratif. Avant Biya, il y avait 7 provinces. C'est Biya qui est venu fragmenter. D'accord. Quand vous parlez d'équilibre régional, c'est par rapport à quoi? Donc, si vous estimez que, oui, et il y a des régions, maman, rien que dans le septentrion, là-bas, vous connaissez combien d'ethnies il y a. On ne saurait satisfaire les personnes par ethnie. D'autres pays sont constitués d'ethnies aussi, il ne faut pas croire. En France, ici, chacun avait son lopin de terrain. Ça part de république ici. Donc, quand vous nous sortez une vidéo comme quoi, le titre c'est, nous allons commencer par là. Et le pire, c'est que nous avons regardé faire. C'est la triste réalité, hein? Mais vous venez aujourd'hui pleurer quand la chose est pliée. C'est chez D que j'ai vu ça. Dit que l'Ouest, le Grand Ouest, pas l'Ouest administratif, dans le Grand Ouest, est cerné par les 7 autres régions. Dans quel sens? Oui, que les préfets, les sous-préfets sont du centre-sud-est. C'est nous qui avons laissé faire. C'est nous qui avons laissé faire. Quand cette pratique a commencé, qui a bougé? Vous venez pleurer aujourd'hui au bout de 42 ans. Vous voulez culpabiliser qui? Nous sommes tous coupables, autant que nous sommes. Parce que parmi nous là, lorsque certains ont commencé à pleurer, d'autres ont dit que oh, vous voulez gâter le pays. Vous n'avez aucune excuse aujourd'hui. La seule excuse, c'est aller vous battre. C'est tout. C'est au front. Coucou Tommy, bonne année à toi. Bonne année Irène. Oh, je ne sais plus. Coucou, mon épouse Bams. Meilleur vœu. Vous voulez culpabiliser qui aujourd'hui? Dites-moi. Je ne sais plus où j'ai vu ça. Mais je pensais que c'était chez Ndé. Il y a quelques mois en arrière, il y a quelques années même, lorsque nous avons commencé ici, en disant qu'il faut résister, qui n'a pas injurié, qui n'a pas dit que nous voulions déstabiliser le pouvoir. Donc nous combattre. À Doubé et Yaoundé, c'était accepter que les nominations soient faites comme ça. Qu'on laisse tomber le mérite et qu'on nomme parce que, oh, c'est le village. Parmi nous là, il y en a qui ont dit, oh, celle-là est tribaliste. Si moi, si là, je ne suis pas homophobe et tout, vous pensez que c'est le tribalisme qui va me parler? Moi qui parle de droits humains, nous ne sommes pas nombreux à ne pas être homophobes là-bas dans votre pays là, dans lequel nous sommes nés. Vous connaissez combien de Camerounais ne sont pas homophobes?
Donc, quand vous avez le culot de dire que moi, si je suis tribaliste, moi qui parle de droits humains, vous êtes vous êtes des êtres humains, le reste ne m'intéresse pas. Vous pensez vraiment que quand vous regardez, cherchez à savoir quel est le village de vos ancêtres. Donc, avant de déconner, il faut souvent regarder l'ensemble de la démarche de l'individu. Cette année-ci, je ne vais rien laisser passer. D'accord? Vous allez apprendre à rester dans les clous. Bonjour Gaspard, meilleur vœu à toi. Vous allez apprendre à rester dans les clous. Ici, la démarche est intellectuelle. D'accord? Vous voulez diffamer, faire le package. Vous emballez vous tous. Dites-vous que vos paroles désormais seront utilisées contre vous. Contre votre démarche tout entière. Rien à faire. Coucou Cassidy. Très belle année à toi. Merci pour tes vœux. Est-ce que vous avez bien entendu? J'ai encaissé pendant 6 ans. Mais cette année, n'encaisse pas. Que ce soit bien clair. Je vais vous prendre mano à mano. Là, ça va être personnel entre vous et moi. Vous ne pouvez pas entamer des démarches que vous n'assurez pas ou que vous n'assumez pas. Bonjour Pamela. Très belle année à toi. Vous ne pouvez pas jouer à ce jeu-là. Les Camerounais vont apprendre à être des personnes sensées. Coucou ma Nicole. Belle année à toi. Mboué. Vous allez apprendre à être des personnes sensées. Je ne sais pas, greffez-vous du bon sens, je ne sais pas. Trouvez une solution. Il ne s'agit plus d'individualité. Mais si vous voulez vous en prendre à d'autres d'une façon individuelle, vous aurez le retour de flamme. Que ce soit clair pour tout le monde. D'accord? Voilà l'église qui a commencé à hausser le ton. Si l'église même a lâché le pouvoir de Yaoundé, là, c'est que c'est grave. Dans un pays, quand les églises, les imams, les mosquées, tout ce beau monde-là, quand les prélats commencent à s'en mêler, c'est que c'est grave. Et pour le Cameroun, c'est grave depuis longtemps. Les gens marmonnaient seulement dans leur barbe. Et là, on parle de misère. Ce n'est même pas la politique en tant que telle qui dérange les hommes. Il va falloir que vos futurs candidats vous se présentent à vous en vous mettant devant toute chose. Pas en venant nous dire que par la grâce de Dieu, je serai président. On n'en a rien à foutre que tu sois président. À la limite, tu aurais pu dire par la grâce de Dieu, je serai aux affaires. Question de mieux administrer, de bien administrer, de mieux administrer ce pays-là. On fait de la politique pour protéger les citoyens et les biens. On ne fait pas la politique pour avoir son nom un jour écrit quelque part avec à la suite président de la République du Cameroun. Dites à vos politiciens ce que vous attendez de la vie en tant que Camerounais. Bonjour Amanda, très belle année à toi. Apprenez à exister dans une république. Parce qu'au final, peu importe même qui est au sommet là-bas, dans la mesure où la personne administre bien, le reste là, nous, on n'en a rien à faire. On se fiche pas mal, que ce soit un pygmée, un bororo, un tout pourri, un maca, on n'en a rien à faire. Bonne année à toi Bertrand, on n'en a rien à faire. Ce dont nous avons besoin, Koukouma, Asiari, Koundavu, on n'en a rien à faire. Ce qui nous importe, c'est que les Camerounais soient respectés déjà par les dirigeants. Que les dirigeants là se disent que ce n'est pas pour avoir une nomination, ce n'est pas pour avoir un titre que ces postes existent. C'est pour administrer le pays. C'est pour gérer le pays. Un pays, ce n'est qu'une entreprise. Quand un président sort, c'est pour chercher des marchés. Pour conclure des ententes dans l'intérêt de ses frères et sœurs. Dans l'intérêt de la République, de la nation, de l'État. Il est inconcevable que le Cameroun aujourd'hui ne soit pas encore entré dans l'ère du numérique. C'est inconcevable. Administrativement parlant, c'est inconcevable. Vous voulez gérer les choses comment? Et c'est vous qui vous multipliez comme des souris. Vous voulez gérer les hommes que vous ne connaissez pas comment.
C'est vous qui avez accepté que le pays-là soit géré comme une république villageoise. Donc, Biya en a fait sa propriété. Biya en a fait sa propriété. Ne venez pas pleurer aujourd'hui. Tout ce qui reste à faire, c'est lutter. Et franchement, ça fait de longs mois, des années que nous vous disons ceci. Mieux que prendre le Cameroun, on ne va pas souffrir plus que ça encore. On a déjà tout fait. Le pire ne viendra pas. Même le diable qu'il prenne d'abord le pouvoir au Cameroun et on verra après. Amen. 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 Je vous l'ai dit combien de fois, quelle que soit la personne qui viendra, elle ne pourra pas faire pire que celle qui est là. Votre pays n'est plus dirigé. Nous travaillons dans l'administration. Votre pays n'est plus géré depuis des lustres. Vous n'avez pas de fichier de quoi que ce soit. Vos naissances, on ne sait pas. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des Camerounais qui n'ont pas d'acte de naissance. Aberration, les gars. Sous les colons, on a commencé à éditer des actes de naissance au Camerounais sous la colonisation. Et aujourd'hui, vous arrivez à faire moins que le colon. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que le fait qu'aujourd'hui, vous n'arriviez pas à établir des actes de naissance à vos propres populations, pendant que le colon, lui, avait recensé tous les Camerounais? Est-ce que ça a un sens? À quoi servent les agents d'état civil au 237? Vous avez des mairies, pourquoi? Vous avez même des chefs du village qui peuvent et qui ont pour rôle de suppléer au maire. Coucou Cash, très belle année à toi Carole, bonne année. Au lieu de parler des problèmes sérieux, vous êtes là, oh l'ethnie avait fait que... Vous étiez assis dans ce Cameroun. Quand certains ont commencé à acheter des postes, vous étiez assis là. Nous sommes tous comptables de la chose. Beaucoup d'entre nous avons acheté des postes, avons acheté des diplômes. Donc aujourd'hui, vous venez pleurer, pourquoi? Parce que ce n'est pas allé dans votre sens. Au 21e siècle, les gars, il y a des Camerounais qui n'existent pas. Pas d'acte de naissance, pas de pièce d'identité. Et quand vous dites allez vous inscrire sur les listes électorales, vous adressez à qui? Dans un pays dans lequel l'école est même censée être obligatoire. Il fut un temps, c'est lorsque l'enfant devait aller à l'école qu'on se réveillait, on cherchait voies et moyens pour lui faire dresser un acte de naissance. Bonjour Anna Queen, très belle année à toi. Tous les Camerounais sont dans la débrouillardise, dans j'essaie de survivre. Personne ne s'intéresse plus à sa vie administrative. Il y a des Camerounais qui ne peuvent pas passer de Douala à Yaoundé, faute de pièces d'identité. Et nous sommes dans ce bas monde, nous parlons fort. Vous vous adressez même à qui? La question que je pose, c'est vous vous adressez à qui, les gars? Quand vous braillez souvent là, vous voulez parler fort devant quelle nation? Même africaine là. Ça fait combien d'années qu'il n'y a pas eu de recensement au 237? Est-ce qu'on peut même encore faire du recensement? On va commencer par quelle bouffe pour faire du recensement au 237? Là où chaque portion de terrain à Yaoundé a été vendue. Chaque centimètre, il y a des maisons qui sont encastrées dans d'autres maisons. Il y a des maisons qui sont en enfilade. Il y a des personnes qui n'ont gardé que pour terrain la tombe sur laquelle et la case sur laquelle leur maison est posée. Nous autres avons grandi. Je suis né dans un quartier populaire. À Ekounou maintenant, là où il y avait des sentiers, il n'y en a plus. Vous connaissez les petits qu'on prenait dans le quartier là pour vite arriver. Nous autres qui sommes à Ekounou en haut là-bas, pour arriver à Coron là. Il y avait des petits sentiers comme ça. Pala,
Tu passes derrière des maisons, derrière. Il y a des maisons qui sont posées sur les sentiers. Vue du ciel, c'est une aberration. Bah, c'est ce qu'on appelle la promiscuité. Et je me souviens de ce mot. Vous vous souvenez? Début collège, on parlait déjà de promiscuité. Dans les œuvres, le mot là, les Camerounais de mon âge là, nous connaissons tous ce mot. Dans les ouvrages de Mongo Betty ou de Guillaume Oyonombia, on parlait souvent de promiscuité. À l'époque là, nous autres là, ne connaissions pas encore. Maintenant, nous vivons dedans. Même les souris ne sont pas versées comme ça dans leur trou. Les Camerounais sont là, ils attendent. Qui viendra vous sauver? Vous vous souvenez qu'il y a quelque temps là, il y a les panafricains qui disaient que oh, la Russie et tout ça. La Russie elle-même a ses propres problèmes. Il n'y a que vous-même pour vous sauver. Vous êtes aujourd'hui face à la réalité que vous avez fui pendant 6 ans. Et il y en avait qui disaient que non, c'est son dernier mandat, non. Qui partirait des abonnements. Moi, il a mangé son sel fatigué. Vous avez dit que moi, je mange ça pas de sel quand j'en ai envie. Parce que quand c'est trop sel, oui, je mange les arachides de son deuil quand j'en ai. L'envie peut me prendre là maintenant. Il dit que moi, c'est bon, c'est pour lui à finir manger ses arachides. Et rien ne va faire. Rien ne va faire. C'est quoi ce peuple? Vous voulez accuser qui? Avec tout ce qui est enregistré là, vous pensez vraiment que vos enfants croiront que c'est la faute de la France? Avec tout ce qui est avec les archives là. Les Français n'auront plus qu'à rééditer vos positions. C'est enregistré. Manque de peau. Je passe à la seconde question. Toujours en paraphrasant le roi François. Comment est-il possible que la paix désespérée à l'aide des Camerounais ne pousse pas les responsables de ce pays à vouloir mettre fin aux trop nombreuses souffrances des Camerounais? Et la plus grande des souffrances est qu'on interdit aux Camerounais d'exprimer leurs souffrances en leur promettant que l'État est un rouleau compresseur, un bouillonnaise qui réduira à la patte tout Camerounais qui oserait exprimer sa souffrance. Qui va donc gouverner lorsqu'on aura broyé tous les Camerounais dans le bouillonnaise ou qu'on sera passé sur eux avec le rouleau compresseur? Donc, pendant que vous êtes assis là, et lorsqu'il le dit souvent, il y a des journalistes, des personnes dans la salle qui éclatent de rire. Donc, attends, quand il aura moulinexé tout le monde. Bonjour, Nesto. Bonjour, Nesto, meilleur vœu à toi. Quand il aura moulinexé tout le monde, il aura donc qui administrer? Lui qui est ministre de l'administration territoriale. Il va administrer qui non? Un espace ne peut être qu'un pays avec des hommes dedans, sinon ce serait un zoo ou, je sais pas, une réserve animale. Donc nous sommes assis là. Des mots que nous connaissons depuis hier, épouse Obans, nous connaissons ces mots-là. Les mots que vous vivez aujourd'hui, qui sont amplifiés aujourd'hui. Nous sommes nés, ces mots-là existaient déjà en 237. Et les Camerounais étaient déjà conscients de la chose. Il fallait combattre. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, 35 ans plus tard, nous sommes plus qu'à fond dedans. Est-ce que ça a un sens? Pendant ce temps-là, on nous parle d'individualité. Les histoires d'ethnie là vont se résorber par elles-mêmes. Dans un pays de droit, les Camerounais vont apprendre à vivre dans le bon cadre. Mais tant que vous êtes dans vos histoires là, tant que vous acceptez que vos frères ministres là vous traitent comme moins que des objets, mais les gars, les bagarres au quartier là, vous allez vous entretuer, eux ils n'en ont rien à faire. On vous dit qu'une personne est en prison, mais il y a des agents de prison qui gardent sa maison. Oui, à Mobenga, il est en prison. Et ce sont les agents de la fonction publique pénitentiaire qui font le ménage et qui gardent chez lui. Et vous dites être dans un pays. Donc les Camerounais payent des impôts qui
qu'on utilise pour payer les agents de la fonction publique, pour que ces agents de la fonction publique aillent travailler. Ces agents-là ne sont même pas à leur poste. Hein. Les gars sont au quartier en train de travailler pour ceux qui dirigent votre pays. On a tous ces réalités. Non, nous n'allons pas faire comme si la nouvelle année là avait chamboulé le monde. Non, non, c'est juste un cycle. D'accord? Oui, nous vieillissons et notre vie vraiment est un battement de cils dans l'espace-temps. Donc, faisons ce que nous avons à faire et essayons de redresser la barre. Oubliez les histoires de vos frères du village là. Chez nous, même dans nos propres maisons. Notre propre danger vient du frère sortant du même ventre que toi. Apprenons à aller vers ce qui est bien pour nous. Parce que c'est bien. C'est tout. Si c'est un pygmée qui savait bien demain, il faudrait que les Camerounais soient capables de voter pour ce pygmée-là. De donner leur voix à ce pygmée. De tout ça, que le pays soit bien dirigé. Hein? Donc, je vous invite, nous avons le courage de parler. Tout ce que vous avez à faire, c'est partager. Vous partagez, vous ne partagez pas, une comme moi. Je ne vais pas vous le rappeler. Personne ne me rappelle le matin de venir faire le direct. Personne ne me rappelle de venir mettre ma part d'existence sans danger ici. Je fais ma part. Donc, vous allez arrêter avec le chantage pour commencer. Bon, vous diffamez si vous voulez, mais si on vous attrape, je vous fais lire individuellement. Je vous fais lire. Et ceux qui sont au-dessus là-bas, à vous encourager à. Nous voulons des personnes responsables à la tête de ce pays-là. Vous allez vous asseoir sur vos ethnies. On n'est pas bon de par l'ethnie de ses ancêtres. Beaucoup d'entre nous là ne sont pas nés dans des villages. Ou nous sommes nés dans des villages de quelqu'un d'autre. Moi, je suis né à Yaoundé. Et ce n'est même le village de personne. C'était une terre inoccupée. Nous sommes les premiers occupants. L'Afrique ne pourrait être sauvée que par ses propres enfants. Personne d'autre ne viendra vous. C'est le genre de dette qu'on ne veut même pas avoir. Vous-même dans la Bible, là ou dans certaines croyances, on ne dit pas que si quelqu'un te sauve la vie, ta vie lui appartient désormais. Moi, je ne comprends pas souvent vos fonctionnements. C'est pas ce qu'il est dit dans certaines pensées-là. Que si une personne te sauve la vie, bonjour Atiko, bonne année à toi. Que si une personne te sauve la vie, ta vie lui appartient désormais. Donc vous voulez être sauvé par quelqu'un d'autre que vous, pourquoi? Vous voulez avoir des dettes incommensurables et qui n'auront jamais de fin? C'est quoi ce peuple? Commencez au moins la lutte, d'autres viennent vous aider si ça vient à vous dépasser. Les États-Unis ont regardé l'Europe se taper dessus pendant longtemps. Les gars, eux, ils préparaient seulement la bouée de sauvetage. Ils ont attendu que les gars se fatiguent. Pap! Ensuite, ils sont arrivés. Oh, le sauveur. Mais la dette là, hein, les Européens ont payé ça propre. Ouais, vous êtes assis là, vous croyez qu'on vient vous sauver pour rien? Non. Les Européens ont payé ça. Quand vous dites que, oh, on a dédommagé les tels, mais les gars, soyez forts. Vous avez aussi demandé votre part de dédommagement. Nous nous sommes assis ici, en Europe, en regardant bien comment ça se passe. Et on vous dit que les gars ne font pas la sorcellerie ici. Les gars ont seulement compris que, si tu veux la paix, il faut l'arracher. C'est un travail de tous les jours. Si tu veux que ton pays soit respecté, pas vos histoires de fiers d'être Camerounais là. Excusez nos vies. Ça n'a aucun sens. On est fiers par le travail. On est fiers par ce qu'on produit, par ce que d'autres nous envient. Qui envie le pays là? Tous les enfants sont en train de Boza. Tous les enfants sont même les gens qui ont l'argent à multiplier là, ils ne veulent même plus venir. Et puis les Camerounais sont de moins en moins formés. Pour venir déposer une usine chez vous là, il faut encore vous envoyer à l'école. Tout ce qu'on avait amorcé, hein, comme éducation, comme instruction, nous nous sommes assis dessus.
Donc l'heure est arrivée. Ne me ramenez pas vos histoires de Dieu le Sauveur. Il n'y a pas de Dieu dans ça. Moi, je juge les gens au plus pied du mur. Biya, c'est le passé pour tout le monde. C'est ce que les Camerounais devraient d'abord comprendre. Que Biya, on ne négocie plus avec lui. Pour nous débarrasser de ces ministres-là, nous devons nous débarrasser de lui. C'est simple. Vous devez vous préparer à aller protéger vos votes. Bonne année de la prison. Ngankan, vous sortirez le matin là. Et vous ne rentrerez qu'après qu'on est dépouillé, qu'on est fermé. Si ce n'est qu'une histoire de giga, Orange va travailler propre. Même s'il n'y a pas de réseau, vous filmez. Le jour où ils remettent le réseau, vous envoyez à l'international. Le tout, c'est d'enregistrer. Pour ceux qui pourront faire des directs, vous faites des directs. Pour ceux qui ne pourront pas, vous enregistrer. Et vous restez là en Gankan. Le jour où ils donnent les résultats, vous êtes là-bas. Il est temps que les Camerounais se réveillent. Bonjour Masso, comment vas-tu? Très belle année à toi. Bonjour Ernest. On ne tergiverse plus. Vous tergiversez pourquoi? Maintenant, vous choisirez qui? Ah, c'est au pied, c'est à vous de voir, c'est votre pays. Hein? C'est votre pays. Si vous décidez de mettre un cancre, vous allez replonger dans les mêmes travers. Bonne année à toi, Pécos 237. C'est votre problème. Nous ici, nous avons voté 2 fois pour la même personne. Ah, ils font leur trouble là-bas. Sauf que le pays est fragmenté. Beaucoup. Bonjour Ernest, meilleur vœu à toi. Oh, coucou ma tantina, très belle année à toi. Mais reste pas là à qui tu sais. Donc c'est à vous de voir. Moi, je ne battrai pas campagne pour imposer. Non, je vous dirai juste comme bah. Là, voilà comment on fait dans un pays qui tient la règle. Voilà. Ceux-là, ils vous disent quoi? Depuis qu'ils sont même venus, ils sont arrivés dans ce bas monde-ci. Dans leur vie d'adulte, là, ils ont fait quoi dans le sens de l'autre? Prendre la tête d'un pays, c'est prendre la tête d'une grande société, d'une énorme société, qui doit être rentable. On ne dépense pas l'argent public n'importe comment. Au minimum, on dépense l'argent public au minimum. À qualité de service égale, tu prends le moins cher. Mais vous acceptez que dans un pays, coucou Fanny, très belle année à toi, vous acceptez que dans un pays, il y a des budgets, il y a même des emprunts. Parce que quand on parle même de budget, là, après, il faut vous expliquer qui entre, qui sort, comment est-ce que... Mais vous allez emprunter de l'argent. Les banques vous donnent de l'argent, ça veut dire que vous avez ça comme ça. Et au bout, vous n'avez pas l'objet pour lequel vous êtes allé emprunter de l'argent. Je vous prends sur un exemple simple. Vous décidez de construire une maison, vous faites votre dossier, vous montez votre dossier, vous allez chez le banquier valide. Le banquier sort de l'argent. Oh, 200 000 euros, oui, c'est 200, tu donnes même 220 là, allez, hop. Comme ça, tu pourras même embellir ça, tu pourras même défricher, tu pourras, hein. On ne sait même jamais. On peut se retrouver face à des malfaçons, tu redresses les bêtises là, allez, je te donne 220. Bon, en 2 ans, tu peux sortir une maison de terre. Au bout de 2 ans et demi, le banquier arrive. Tu n'as pas de maison et tu n'as plus de dos. Mais tu dois rembourser. Oui, quand tu vas emprunter, tu dois rembourser. Tu devais acheter une maison dans laquelle tu devais vivre, tu devais cesser de payer un loyer, tu devais rembourser un crédit. Tu dois rembourser le crédit et tu es à la rue. Parce que tu ne peux même plus louer. Tu te retrouves à dépenser 2 fois. Donc, vos dirigeants là, bien qui dit qu'il veut se représenter là-bas, il vous a déjà endetté jusqu'à la 50e génération. Et il vient vous dire que vous devez revoter pour lui parce que quoi? Bonjour Laurel, très belle année à toi. Et vous devez revoter pour lui, pourquoi? Parce que vous êtes maso. Vous-même, vous êtes endetté. Vos enfants sont endettés, vos petits-fils sont endettés. Bonjour Jack, belle année à toi.
Vos arrière-petits-enfants sont endettés, on ne compte même plus. C'est vous qui dites souvent que c'est la France qui vous tire. Donc, je vous prends des exemples simples. Il y a de l'argent que vous allez emprunter. Douala Yaoundé, moins de 200 km. Il n'en a même pas fait 60. En combien d'années? Vous trouvez ça? Non, 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 mais soyons sérieux. À chaque fois qu'il va aux États-Unis, il y a une nouvelle voie. Hein, ou carrément une nouvelle route. Hein. Donc, quand vous empruntez de l'argent là, vous n'allez pas acheter ce pourquoi vous avez emprunté de l'argent. Coucou Niki, très belle année à toi. Vous voulez, vous voulez rejeter la faute sur qui? Et vous là, vous êtes assis. Et ce sont ces personnes qui vont emprunter, qui vous endettent. Est-ce que ce sont ces personnes qui endettent? Donc les gars vont emprunter l'argent pour s'enrichir. Et vous êtes assis là. C'est nous qu'on venait combattre. C'est à moi que certains viennent souvent dire, bien encore au pouvoir. Et alors? Et alors? Au 21e siècle, vous n'avez pas d'adduction d'eau. Vous avez moins que ce qu'Aïe Dieu a laissé. Azambe, on peut faire ça. Mieux, ils arrêtent. Donc, il est urgent que ces personnes partent. Coucou, Saria, très belle année à toi. À toute la famille, à tous ceux qui te sont chers. Mieux, ils arrêtent. Les normes ont changé depuis vos vieilles canalisations. Les outils ont changé. Les tuyaux aujourd'hui ne sont plus ceux qui rouillent là. Donc les gars, ils disent qu'ils vont faire la réduction de comment. Je ne comprends même pas. Il faut repartir de zéro. Le pays là devrait avoir au moins 10 centres d'épuration des eaux. Minimum. Un centre par région. Minimum, je dis bien minimum. Pour commencer. Et nous avons un des pays les plus arrosés au monde. Douala même carrément, c'est en dessous du niveau de la mer. Un grand marécage. Et vous avez des problèmes d'eau potable. Et votre ministre des eaux explique que vous n'avez pas d'eau potable parce qu'ils n'ont pas de produits pour assainir de l'eau. Le problème, c'est pas qu'il n'ait pas de l'eau. Hein. Je vous signale qu'ils mangent des mangues ici qui sont plantées en Israël là, ou bien en Espagne. Au sud, hein, là-bas où il fait chaud, là-bas en bas. Hein. Et Israël sont des pierres. Hein, avec des problèmes d'eau. Hein. Les avocats. Vous savez combien d'hectolitres d'eau un avocatier boit par an? Nous mangeons des avocats ici qui viennent d'Israël. Vous êtes assis. Là-bas, les avocats qui viennent du monde tropical, là. Maman, ici même d'ailleurs, quand tu vois le prix du kilo, tu dis que mieux se pige avec leurs avocats. Et vous êtes assis. Vous voulez concurrencer le monde. On n'aura même plus besoin de vos têtes. Les ordinateurs ont évolué, on parle d'intelligence artificielle maintenant. On parle d'intelligence artificielle. Vous en êtes encore là à dire que vous voulez vivre comme vos ancêtres. Vous voulez vivre comme vos ancêtres. Vous voyez les avions vous voyez les avions là. Les avions restent très peu au soleil. Les avions passent le plus gros de leur temps en l'air. Le temps d'atterrir, on nettoie, on change d'équipage. L'avion est. On vous dit que c'est le système de transport le plus sûr au monde. Et quand on fait le contrôle d'un avion, c'est l'œil comme ça qui contrôle. Est-ce que nous nous rendons même compte du précipice qu'il y a entre les mondes évolués et nous? Des fois, je prends des engins ici et dis que maman, le nombre d'heures qu'il a fallu pour assembler tout ça. Vous savez combien de postes de travail il y a là-dedans? Est-ce que vous savez combien de... Vous n'arrivez même pas à assainir de l'eau. Donc, à mettre de la chimie dans de l'eau pour qu'elle soit... Pour enlever les bactéries. Coucou Nadège, très belle année à toi. Oui, les avions là passent très peu de problèmes. Un avion au sol, ça coûte de l'argent.
L'avion avec lequel tu pars là, c'est l'avion là qui revient. Voup, 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 voup. Lorsque l'équipage a fait un certain nombre d'heures de travail, changement d'équipage. Voup, 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 tout. Le temps au sol là, c'est le temps de nettoyer l'avion. Et vous savez comment on nettoie. Ça ne vous intéresse pas. Pendant que vous êtes en train, les derniers à sortir voient souvent ceux qui nettoient les avions. Les derniers à sortir. Donc vous qui êtes à la queue là-bas, voyez les personnes qui nettoient les avions là. Des équipes de choc, il n'y a pas de Ah, ils ont des fois, je ne sais pas, c'est 1 heure ou 30 minutes pour ravitailler. Donc, et ceux qui mangent, on remet. Et le carburant, on vérifie que vous êtes assis là, les gars. Même les jouets pour enfants, vous n'arrivez pas à fabriquer. Vous parlez d'industrie. Et l'autre là, apparemment, il a parlé d'industrie où? Tous les fleurons du Cameroun ont disparu. Bavarder, trop bavarder, c'est maladie. Nous n'en sommes plus là à bavarder, les gars. Nous devons sortir du précipice là. Ce sont nos propres frères qui nous ont plongés dedans. Ce ne sont pas les colons. Les colons ont leurs propres problèmes ici. Nous-mêmes ici, on ne donne pas le lait. Nous sommes dans nos enfants là qui veulent même nous faire une autre révolution derrière. La vie, c'est un tout. Moi, je wonder. L'autre jour, je dis à ma mère que donc je n'ai plus de petits frères. Ma mère me dit que tes petits frères ont tous 40 ans maintenant. Elle dit que comment ça 40 ans? Elle dit que ah oui. Hein, en vrai, si moi j'ai 50. Parce que chez moi, ce sera toujours mes petits frères. Moi, j'ai 3 enfants, j'ai 4 enfants. Elle dit ok. Pour moi, ce sont mes petits frères. Je les vois encore petits. Pourtant, ce sont des grands chefs de famille maintenant. La vie, c'est un seul tour. Là, 380, c'est un petit quartier flottant. Oui, vous qui parlez, les bus, oui. Je n'ai pas dit Boeing. Je ne sais pas si Boeing ça part là-bas, mais là, 380. Oui, c'est un duplex. C'est une ville là-bas dedans, en bas. Oui, ma tontine Marcel, là, 380. Peut-être que Boeing a l'équivalent. Lorsqu'ils nous ont sorti ça, une comme moi dit que le gars là, toi là, tu as d'abord volé 10 ans avant que d'entrer dedans. Avant, on nous finissait en détail. Maintenant, pour nous finir seulement, toi, tu vas seulement finir avec les 300 passagers. Que ça fait comment? Oui. Donc, un tube avec un tube qui vole. Vous êtes assis là. Vous nous parlez de vos ancêtres. Vu que vous n'avez même pas connu, hein, déposez d'abord les smartphones, on discute après. Hein? Déposez d'abord les smartphones, on discute après. Déposez les 4x4. Oui, vos ministres là qui sont dans les 4x4 là, déposez d'abord. Déposez le carburant, déposez tout, disons. Déposez vos grandes marques là. Il ne suffit pas de dire que vos ancêtres vivaient. Non, 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 déposez tout. Avant l'arrivée de Christophe Colomb là. Rembobinez. Je ne sais même pas pourquoi il discute avec vous. Vous voulez vivre comme vos ancêtres, il n'y a pas de souci. Mais c'est individuellement que vous allez en faire le choix, pas parce que vous êtes noir. N'amenez pas toute la noirie dedans. Non. Non. Moi, j'aime bien avoir le chaud qui sort du... J'aime bien dormir dans mon matelas, je finis... J'aime bien dormir dans les draps qui sentent la soupline. Eh, papa, papa, papa. Il y a même des noucans marques qui sont sortis là, que tu laves même. Le truc que tu mets ça 6 mois dans le placard, tu reviens, ça sent bon. Et quand je suis fatigué, moi j'aime bien prendre mon métro, j'aime bien prendre mon bus. Donc il va seulement falloir excuser moi et mes enfants parce que moi mes enfants n'aiment pas la souffrance. D'accord? Donc si mon arrière-arrière-grand-père revient d'entre les morts là me dit que la mère, tu veux vivre au 21e siècle ou bien tu veux vivre à mon époque, je vais lui dire que arrière-arrière-grand-père ravi d'avoir découvert, fait la rencontre de la personne dont j'ai pris les traits de caractère, dont j'ai pris la forme du visage et tout. Mais moi, chacun vit son temps. Hein. Le mien, c'est celui-ci. Je ne te demande pas, même toi-même, tu ne pourrais pas t'intégrer. Donc, tu as vécu ta part, laisse-moi vivre la mienne. Moi-même, je suis futur ancêtre. Il faut arrêter avec la bêtise.
Le monde évolue. Nous sommes en train de gâter la terre. Peut-être que demain, il va falloir aller long en haut. Oui, oui, comme dans les films de science-fiction, là. Il y en a qui parlaient d'aller même coloniser Mars ou je ne sais pas quoi. Donc, si ça rame ici au sol, ce sont les Noirs qui vont être comme dans les townships, là. Comme on voit souvent dans les pays, dans les... Coucou, ça me sent... Oh, vraiment, vraiment, je fais la talakou, hein. Les réseaux sociaux, hein. Les réseaux sociaux, ça me permet aussi de redescendre, hein. Ça me sent... Vraiment. Les rencontres de 2000... les rencontres de 2024, moi-même, je me suis retrouvée face à ma soeur, ça me sent. J'ai regardé la femme là comme ça. Comme moi, j'aime soit là d'être émerveillée. Je dis que ouais, c'est la femme qu'on injurie sur les réseaux. La femme qui est calme si comme ça. La femme qui est douce si comme ça. Nous sommes même des moulins à parole à côté. Donc, ça me sent vraiment. Nous ne sommes pas bien. Je vous le dis. J'ai vu, hein. J'ai d'abord vu le 2 novembre, mais je me suis tenu loin. Parce que par mes sang et moi là, moi je suis pas d'accord avec lui. Donc, il a regardé seulement de loin comme ça, il disait qu'il ne peut pas aller dire bonjour à ma soeur et puis je fusille mon frère. Donc mieux. Mais là, je les ai rencontrés chez Tata Lolo TV. Et vraiment, nous ne sommes pas bien. Hein. La femme, si, je la connais pas, mais quand tu la vois comme ça, non, c'est pas possible. Donc, ça me sert mes meilleurs vœux hein, pour la nouvelle année. Meilleurs vœux à toute la famille. Tu fais partie de mes belles rencontres 2024. Ça me permet aussi de découvrir, ou non, de confirmer un pan de nous autres Camerounais que je n'aime pas du tout, à savoir la destruction de l'autre. Personne n'est parfait. Peut-être que si toi et moi, on vient se fréquenter dans la vie réelle, on va dire, mais là, vraiment, cette femme, non. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un comme ça, en image, et lui tailler un costard. Non, mais nous ne sommes vraiment pas bien. Belle année à toi. Ravi de t'avoir brièvement rencontré, mais franchement, ça m'a fait plaisir. D'avoir aussi parlé à mon grand frère et c'est à force de parler, d'échanger qu'on finit par mieux comprendre certaines choses. Donc, mais vraiment. Mes respects. Hein. Parce qu'il faut une sacrée force de caractère pour rester stoïque devant autant de virulence. Il faut. Donc, voilà. Ça m'a permis de décompresser, non. Oui, les choses vont bouger. Par contre, je ne sais pas si ces choses bougeront à la hauteur des difficultés que nous rencontrons. Nous sommes appelés à nous sauver nous-mêmes. Si nous pensons que ça n'en vaut pas la peine, pensons à nos enfants qui... Bonjour Pauline, très belle année à toi. Rokia, belle année à toi. Pensons à ceux que nous avons mis au monde qui, eux, pensons à ceux qui viendront après, à ceux que nous avons mis au monde qui, eux, ne seront pas comptables de ce que nous allons leur laisser comme héritage. Je n'aurais jamais pensé devenir un joueur activiste, hein, loin de moi. Bon, c'est vrai que je suis quelqu'un de têtu, d'obtus même des fois. Moi, c'est comme un appel. Je ne pense pas pouvoir déposer ça demain. Hein. C'est comme, même pas un devoir. Tu peux décider de ne pas porter un devoir, hein, de ne pas... Mais voilà, c'est quelque chose qui fait partie de moi désormais. Et j'ose espérer que les Camerounais comprendront. Coucou Doria, très belle année à toi. Nos frères et sœurs, qui soient à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, comprendront qu'un peuple ne peut être sauvé que par lui-même. Sur TikTok, merci pour vos vœux, merci d'être passé par là. Ça me demande beaucoup d'efforts d'être sur 2 écrans. J'ai des problèmes de vue, j'ai des problèmes de mémoire, j'ai des problèmes voilà, comment est-ce qu'on appelle ça, de coordination. Donc voilà, je vais devoir vous laisser sur TikTok. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. J'ose espérer que chacun d'entre nous prendra à cœur son propre avenir et de par ce fait ira aussi
convaincre ses frères et sœurs qu'on ne peut être sauvé que par soi-même et un pays est dirigé par soi-même via d'autres personnes. Mais quand vous choisissez un député, c'est pour que ce député-là aille vous représenter, vous. C'est pas pour que ce député-là s'enrichisse pour sa famille. Hein. C'est pour le pays. Il va falloir que les Camerounais réintègrent cette notion-là. Bien bas, je vous salue. Et non, demain, je suis à Paris. Ah là là, je passe le week-end à Paris, c'est pas d'hier. Donc, à lundi, prise de poste. Allez, par la grâce de nous-mêmes. Ciao, ciao. Alors, terminé. Oui, il va falloir... Ah, c'est bon, j'ai arrêté. J'ai plus l'habitude de Facebook et de la vitesse de l'interface. TikTok, là, et moi, vraiment, c'est... Voilà, il faut multiplier les plateformes, c'est tout. Et il va falloir vraiment que je travaille sur mon langage. Cette année, notre ami Zuckerberg ne va pas nous donner de lait. Donc, préparons-nous à souvent migrer. Il y a des pages qui ont été créées il y a... Ah, Cristiano Monaco est là. Oh, mon frère. Toi-même, ton cancan dossier là. Il faut savoir lâcher prise. D'accord? Nous sommes tous sur les réseaux et moi, je ne... Peut-être que c'est pas d'amour. Défendre quelqu'un, oui. Et ça ne saurait être que ponctuel. Je vois le long jangue que tu manges. Mon frère, le conseil que je peux te donner, c'est passe sous le radar. Et le pire, c'est que tu le bouffes à cause d'autres personnes. Même pas de part... en même temps, tu n'es pas un enfant, c'est vrai. Hein. Mais tout ce que tu as eu à faire qui te revient dessus aujourd'hui, c'est par rapport à d'autres personnes. C'est bien dommage. Donc, c'est ça de Monaco. Moi, je ne suis pas sensible aux injures et tout. Hein. Alors là, toi et moi n'allons pas nous bagarrer parce que tu m'as injuré. Moi, j'ai la bouche. Le jour, ça me prend. Quand tu m'injuries, ou bien quand tu me portes, quand elle met la semence, la porte, je bloque seulement quand elle met des cales. Et même des cales invisibles, mon gars. Quand je m'engouffre moi-même là par la porte, là, tu ne vois pas. Je suis sur les réseaux, du moins, je me suis retrouvé sur ces pages pour toute une autre démarche. J'étais là. Mes pages sont en berne là-bas. Et j'aime à vous rappeler que quand il s'agit de moi, hey, moi, il dort. Coucou, tu sors d'une bagarre, j'ai vu ça. Moi, il dort. Si j'ai cette énergie, c'est parce que c'est quelque chose d'au-dessus de moi. Au-dessus de moi, pardon. Je ne sors pas bagarrer pour moi-même. Non, non, non. J'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Même ma mère ne me demande plus des comptes. Bonjour Mich, très belle année à toi. Même ma mère ne me demande plus des comptes. C'est impressionnant. Donc, sortir parce que quelqu'un m'aurait injurié, quelqu'un m'aurait diffamé, non. Si je réponds, c'est pour donner une bonne leçon à la personne. Parce qu'il y a des personnes qui entrent dans des démarches qui ont des répercussions sur la démarche collective et qui ne s'en rendent pas compte. Donc, voilà. Cristiano Monaco, tu m'as bloqué, tu viens sur mon direct, tu es trop fort, hein, parce que moi, je n'étais pas vu entrer. Mais j'étais sur l'autre interface. Donc, une fois de plus, très belle année à nous tous. Mettons-nous en rang serré. Nous devons changer de régime. Nous devons essayer autre chose. Nous devons changer de régime parce que nous avons la preuve que leur façon de faire ne fonctionne pas. C'est pas une histoire de personne. Hein? Hein? Maintenant, c'est le tribunal militaire qui est sur Maman Alice comme. En ce début d'année, nouvelle convocation émise cette fois-ci par la gendarmerie à la demande du tribunal militaire avec des accusations de financement du terrorisme. Rien que ça. Oh, les gars! Mais là, non, l'année 2025, si. Vraiment, que chacun s'accroche. Hein. Que ceux qui n'ont pas de ceinture, là, déchirent la cabane. S'enroule dedans et accroche à une... Ouh, je sens que nous allons... Oh, putain, oh, putain. Ok.
Le tout suite à la plainte d'une association dont j'ignore tout, son existence. Eh, les gars. Hey. Hey. Je vais copier, parce que Facebook c'est nous maintenant, je vais tout copier. Et je vais publier ça. Maman, j'en étais sûre. Là, les gars, si, oh non, non, ils ne vont, ils ont trop mal. Et le passage du Cameroun devant la commission de lutte contre la torture, là, leur a mis un coup un coup dans les ailes. Les gars l'ont mauvaise contre Maman Alice comme propre. Vous allez aussi, ils n'ont pas attaqué les églises pour rien. Vous avez vu que les prêtres commencent à parler. Les prêtres et pasteurs commencent à parler, non? Sauf que là, ils vont se retrouver face à l'église conventionnelle. Vous allez faire comment, non? Vous allez faire comment? Vous allez vous retrouver face à l'église conventionnelle qui va aussi parler. Allô? Allô? Ouais, maman, ça va? Ça va et toi? Je n'ai pas enregistré ton numéro, Thibaut. Non, si, mais là, je t'appelle le téléphone de mon copain parce que j'ai plus de trucs, faut que je recharge mon téléphone. Oh, mais vraiment, toi, là, tu me dépasses. Hein. Mais c'était fermé hier, maman, c'était le 1er janvier. Bon, bref. Et j'ai dit quoi, t'es au travail? Non, non, je suis en congé, pourquoi? Ah merde, ça veut dire que faut que j'attende jusqu'à lundi Pourquoi? pour que t'imprimes un CV parce que t'as pas imprimé les CV, tu les avais juste. Non, non, j'ai pas dit depuis la dernière fois, non? Ouais, tu les avais envoyés par mail. Oui, mais il faut changer ton numéro de téléphone et tout. Juste mon numéro de téléphone, faut changer. Mais t'as qu'à envoyer. Envoyer quoi? Parce que le problème, c'est que j'aurais bien voulu l'envoyer par mail, mais le problème, c'est qu'il a pas de mail. Je vais changer ton numéro de téléphone si ce n'est que ça. Et tu m'envoies l'adresse de ton dernier emploi. Je rajoute quoi? J'avais bien refait l'autre, non? Ouais. Bah attends, mais attends. Donc là, tu vas me le refaire sans me l'imprimer. Je vais te l'imprimer. Ah, quand? Oh, mais et puis moi, je suis à Paris demain. Comment tu vas me... Mais tu peux, je peux changer ton numéro de téléphone et je l'envoie par mail. Tu mets là sur la clé USB, tu vas imprimer à la poste. Vas-y. Ou tu attends lundi. Mais je peux pas attendre lundi, c'est ça le problème. Ben, donne-le-moi, j'ai l'ordinateur là, je le fais, je le renvoie, tu mets sur la clé et tu vas. Non, de mal au crâne, je vais me réveiller. Ouais, c'est ça. Non, je te jure, je viens de me réveiller là, il y a même pas 2 secondes. J'ai la tête dans les vapes là. Je me disais quoi, ouais, mais maman, tu l'as déjà envoyé ton CV, tu l'as envoyé la dernière fois par mail. Ok, je rajoute quoi? Bah, tu changes ton numéro et tu rajoutes là où tu travailles là, donc. Envoie-moi le truc. Non, non. Je te l'envoie sur WhatsApp parce que je peux pas t'envoyer par message. Ça roule. Merci, bisous. Les enfants d'aujourd'hui. Donc, moi, je n'ai pas le droit d'être en congé. Hein. Les enfants d'aujourd'hui. Bon, allez, j'y vais. Je voulais aller faire un tour. Ouais, je vais au cinéma. Ah, c'est décidé là. Je suis dans les clous. Allez, une fois de plus, individuellement, très belle année 2025. Mais sur le plan national, il va falloir s'accrocher. Hein. C'est l'année de la grande décision, celle qui revient à en finir avec
ceux qui sont couchés sur notre pays, Angola et Ondo. C'est plus qu'un devoir. Ça en est même devenu une obligation. Donc, maintenant, là, ils vont tout inventer. Ils vont tout inventer pour mettre à mal. Et c'est là alors où les Camerounais doivent mettre en place la résistance. D'accord? Après, hein, moi, je ne fais que bavarder pour bavarder. La décision vous revient à chacun d'entre vous. Parce que ce qui a fait café fera cacao. Ne l'oublions pas. Bien bas, je vous salue tous, modifié. Ok. Donc, il faut que je mette message de... Notre matin, là, même 2 jusqu'à 2. Je sais que quelle la page, c'est le mieux. Aïe, aïe, aïe. Allez. Bisous.